Bonjour et bienvenue dans le second épisode de cette série de vidéos sur l'Ancien Testament. Nous avons vu dans la dernière vidéo le cadre géographique de la Révélation, et nous avons évoqué l'histoire des débuts de la civilisation du Proche-Orient antique jusqu'à l'âge du bronze récent. C'est durant cette période que les premières références à des ancêtres possibles de la nation d'Israël commencent à faire leur apparition. Dès le 3e millénaire, nous avons la trace de langues proches de l'hébreu. D'abord, par des noms propres mentionnés dans des documents en langue akkadienne, produits au Levant, et notamment dans la ville de Mari. Plus tard, vers -1700, les inscriptions retrouvées à Serabit al-Khadim, dans le désert du Sinaï, montrent que des esclaves de langue sémitique étaient employés dans le travail des mines de cuivre par les souverains du nouvel empire égyptien. Enfin, à partir du début du XIVe siècle avant Jésus-Christ, les documents qui ont été retrouvés dans la cité d'Ougarit, rédigés dans une langue, comme nous l'avons vu précédemment, très semblable à l'hébreu, nous renseignent sur la présence de populations très proches des Hébreux en terre de Canaan. Mais ce ne sont toujours pas là les Hébreux eux-mêmes dont il est question. Pour les retrouver, il faut attendre la fin du XIVe siècle. Et c'est dans les textes d'El Amarna, cette archive de lettres rédigée en akkadien, témoin de la correspondance entre les roitelets cananéens et leurs suzerains égyptiens, et dont nous avons parlé dans la dernière vidéo. Dans ces textes, il est fait état de peuplades nomades, qui sont appelés Habiru, d'où le nom hébreu. Ces peuplades menaient des expéditions de razzia contre les avant-postes égyptiens sur la côte levantine. Au même moment, deux inscriptions en égyptien, l'une qui date du règne d'Amenhotep III, qui a régné de 1386 à 1349 avant Jésus-Christ, et l'autre qui date de Ramsès II, dont le règne va de 1279 à 1213 avant Jésus-Christ. Ces deux inscriptions mentionnent une tribu en particulier, appelée les Chassous, c'est-à-dire les nomades de Yahwa. Le mot Yahwa fait immédiatement penser au nom du Seigneur d'Israël, qui est connu dans les textes bibliques seulement par ses consonnes. Néanmoins, la première attestation irréfutable fournie par l'archéologie de l'existence du peuple d'Israël, c'est une stèle qui a été érigée par le pharaon Merneptah. Cette stèle emploie le mot Israël comme nom d'un peuple contre lequel le pharaon a dirigé une expédition punitive. Cette stèle date de -1208 environ. Et à cette date donc, le peuple en question devait être déjà bien établi sur la terre de Canaan. Et ce peuple y est pour y rester, tandis que la domination de l'Égypte sur le Levant va bientôt s'effriter et disparaître. En effet, peu avant l'an 1200, l'archéologie nous montre que le Proche-Orient antique a subi une crise très grave et très profonde, à tel point qu'elle a mis fin à l'âge du bronze. Connue par les archéologues sous le nom de crise de l'âge du bronze, ces causes font encore aujourd'hui l'objet de nombreux débats. L'hypothèse qui semble prévaloir actuellement, c'est que c'est une conjonction de facteurs, allant d'une modification du climat devenu plus aride, jusqu'à l'invasion de peuples indo-européens venant de l'ouest du bassin méditerranéen, en passant par l'arrivée d'épidémies. Tous ces facteurs ensemble ont précipité une crise d'une profondeur très grave. Quoi qu'il en soit de ces causes, la crise de l'âge du bronze a des effets spectaculaires en archéologie. Les grandes cités levantines du second millénaire avant Jésus-Christ, qui couvraient plusieurs dizaines d'hectares, disparaissent subitement à partir du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Les grandes puissances, comme l'Égypte ou l'Empire assyrien, vont se replier sur leur noyau géographique et abandonner toutes leurs prétentions impérialistes, en particulier sur les terres du Levant. D'autres puissances encore, comme l'Empire hittite ou le royaume des Mitanni, vont même disparaître entièrement. Et un habitat urbain digne de ce nom ne va réapparaître qu'au début de l'âge du fer, c'est-à-dire au début du XIe siècle avant Jésus-Christ. Et cet habitat aura changé profondément de nature.
Aux grandes cités de l'âge du bronze, où l'ensemble de l'habitat était entouré par les murs de la ville, vont succéder les citadelles beaucoup plus petites de l'âge du fer. Dans ces citadelles, seuls les bâtiments administratifs et la forteresse, en cas d'attaque, sont entourés par les remparts. Et le reste des habitants vont résider dans de petites maisons à proximité de leur exploitation agricole et non pas regroupés en habitat urbain. C'est ce Levant très rural, marqué par l'absence de pouvoir central, de civilisation urbaine, dont on trouve les échos dans le livre des Juges par exemple. Le livre de Josué, lui aussi, qui décrit des grandes villes qui s'écroulent d'elles-mêmes devant l'avancée des nomades hébreux, pourrait être un autre témoignage, un autre souvenir de cette grande crise de l'âge du bronze. Du côté de l'archéologie, les 2 derniers siècles du second millénaire nous livrent des traces concrètes de la présence de ce qui va devenir le peuple hébreu. En effet, un certain nombre de sites d'habitation, notamment en région montagneuse, sont marqués par l'absence de traces d'élevage et de consommation de toute viande porcine. Et cela, c'est une distinction par rapport aux autres habitats voisins, même aussi en région montagneuse. Et donc on suppose que ces habitats, marqués par l'absence de viande de porc, sont ceux des Israélites, puisqu'ils ne consomment pas de cette viande pour des raisons religieuses. Partant donc de ces zones montagneuses, ils vont mener des expéditions de razzia contre les populations côtières, constituées d'une part par les reliquats de cette civilisation égyptienne déchue, et d'autre part par l'un de ces peuples envahisseurs qui ont précipité la fin de l'âge du bronze, les Philistins. Les Philistins, nous aurons l'occasion d'en reparler, ils occupaient les plaines côtières et subissaient donc les assauts des Israélites depuis les montagnes. Alors dans ce tableau qui nous décrit une mainmise croissante et progressive sur le territoire d'une ethnie hébraïque dont les antécédents ont toujours occupé la terre de Canaan, où donc placer l'arrivée du peuple d'Israël en Canaan, que nous décrit le livre de l'Exode. Si l'on regarde les données internes au texte biblique, c'est quelques 2 siècles et demi avant le début de la crise de l'âge du bronze, donc vers 1450 environ, que nous devons placer l'Exode et l'arrivée du peuple d'Israël en Canaan. 2 versets de la Bible en particulier nous donnent des renseignements chronologiques pour situer l'ensemble de ce récit dans l'histoire. D'abord, en Exode chapitre 12, verset 40, il nous est dit que la présence des Hébreux en Égypte a duré 430 ans. Ensuite, en 1 Roi chapitre 6, verset 1, il nous est dit que la construction du temple de Jérusalem a commencé 480 ans après la sortie d'Égypte. Si l'on accepte que ce temple a commencé à être construit en moins 970 environ, alors par calcul, on trouve que l'Exode et le début de la conquête de Canaan par le peuple d'Israël doit se placer à la moitié du 15e siècle environ avant Jésus-Christ. Et cela n'est pas sans poser un peu problème, car c'est justement la date que les sources égyptiennes nous donnent pour le début de la domination égyptienne au Levant, et non pas pour le début d'une hypothétique conquête par le peuple d'Israël. Et pourtant, il ne faudrait pas jeter trop vite cette chronologie interne au récit biblique, car elle nous offre des correspondances, d'autre part, assez satisfaisantes. Par exemple, l'arrivée des fils de Jacob en Égypte se situerait, selon cette chronologie, au début du 19e siècle. Et elle coïncide avec ce que nous savons de la domination des Hyksos en Égypte. En effet, juste avant la consolidation du nouvel empire égyptien, l'Égypte a connu une période d'instabilité, appelée seconde période intermédiaire, et durant laquelle un peuple étranger, apparemment sémitique, les Hyksos, vont dominer le pays. Si on compare la chronologie traditionnelle fournie par l'Ancien Testament avec cette période de la domination des Hyksos, eh bien cela correspond à la période à laquelle, selon la Bible, Joseph, le fils de Jacob, a exercé la responsabilité de Premier ministre en Égypte. Si on ajoute à cette date la durée de la vie des patriarches, cela fait coïncider le début de l'histoire d'Abraham avec l'apogée de la civilisation sumérienne dans la ville de Our. La coïncidence de l'Exode, d'autre part,
avec la conquête du Levant par les Égyptiens n'est pas non plus absurde. Parce que Thoutmôsis III a entrepris ses campagnes militaires justement pour réprimer des velléités d'indépendance que manifestaient les peuples nomades dans ses protectorats levantins. Et la domination que Thoutmôsis a affermie n'a jamais tout de même été totale, et elle concernait surtout la plaine côtière, tandis que la conquête très progressive du pays que nous décrit le livre des Juges, à partir des zones montagneuses de l'Est, sur une période de 2 siècles environ, correspond bien à une coexistence sur 2 zones du même territoire, de la domination égyptienne sur les plaines côtières d'une part, et d'un peuple d'Israël qui a pris son indépendance après la révolte d'un meneur du nom de Moïse d'autre part. Alors cette révolte, qu'elle ait consisté en un grand déplacement de population à la suite de Moïse depuis l'Égypte jusqu'en Canaan, ou bien que ça a été une poignée de rebelles qui ont rejoint une force beaucoup plus importante qui était déjà présente au-delà de la mer Rouge, c'est un débat que les sources nous manquent en réalité pour trancher. Mais il y a un point sur lequel on ne saurait pas adopter une posture minimaliste. Il s'agit de l'existence de ce personnage de Moïse. En effet, le nom même de Moïse nous offre une certaine garantie de son historicité. Le nom hébreu, Moshe, c'est le résultat attendu de l'application des lois phonétiques des langues sémitiques au mot égyptien Moses. Ce nom, qui est celui du prophète, signifie enfanter en langue égyptienne, contrairement à l'étymologie populaire que lui donne le texte de la Bible. Et cet élément onomastique, on le retrouve très fréquemment dans les noms propres de la 19e dynastie, la dynastie de Thoutmôsès par exemple. À commencer par le nom de Thoutmôsès lui-même. Ce nom signifie enfanté par Thoth. Ramsès, autre exemple, signifie enfanté par Ra, et ainsi de suite, on en trouve beaucoup. On trouve même des exemples de personnages appelés simplement Moses, par une sorte de diminutif. Et tous ces renseignements n'étaient pas accessibles aux Israélites lorsque le Pentateuque a été mis par écrit au premier millénaire. Donc il faut conclure que Moïse était un personnage bel et bien historique. Mais est-ce qu'il faut accorder la même historicité à tous les aspects du récit qu'il met en scène, et notamment à la chronologie? Alors du point de vue de la méthodologie, la démarche de l'école historico-critique, qui a connu son âge d'or entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, a consisté à critiquer cette chronologie interne au récit biblique, à partir de détails de ce texte. Par exemple, la mention de la ville de Pi-Ramsès, construite au XIIIe siècle, va servir pour repousser la date de l'Exode jusqu'au moins 1250 environ. Mais est-ce une bonne idée? La démarche de l'exégèse plus récente, au contraire, consiste à envisager le texte dans sa globalité, en essayant de reconnaître le projet d'ensemble de l'auteur final du texte, qui avait accès à des sources historiques de bonne qualité, notamment les listes de rois conservées dans les temples de Babylone ou d'Égypte. Il est donc vraisemblable qu'à partir de ces sources chronologiques, les correspondances que nous avons citées ont bien été voulues par les rédacteurs finaux du texte. Et c'est à ces correspondances que nous devons prêter attention, quitte à reconnaître que certains détails, ajoutés au moment de la mise par écrit finale du texte, à la fin du premier millénaire, plutôt qu'à l'origine des traditions dont ils sont issus, ne sont pas forcément rigoureusement exacts. En tout cas, il ne faut pas chercher une sorte de compromis entre les sources internes et les sources externes, un compromis qui ne correspondrait ni aux données de l'archéologie, ni à l'intention des rédacteurs du texte. Il ne faut pas être surpris par ailleurs de trouver ce qui pourrait être, selon notre mentalité moderne, certaines imprécisions, certaines inexactitudes dans le livre de l'Exode, ou, ce qui déchaîne peut-être encore plus la controverse, dans le livre de la Genèse. Il nous faut tenir à l'esprit la nature du texte de la Genèse, et notamment du point de vue du genre littéraire. Les chapitres 1 à 3, par exemple, de la Genèse, ne sont pas une histoire comme nous l'entendons. C'est, selon les critères antiques, plutôt une cosmologie, destinée à fournir, sous forme de récit, une interprétation de la nature du monde. Quant aux chapitres suivants, les chapitres 4 à 11, qui vont des premières généalogies des descendants d'Adam jusqu'à la veille de l'appel d'Abraham, ils rassemblent
toute une série de traditions sur le lointain passé, mais dont le but n'est pas de nous livrer des renseignements historiques précis. En effet, des chroniques et des histoires universelles sont à la disposition du lecteur du Proche-Orient antique qui voudrait se renseigner sur de tels sujets. Non, le but de ces chapitres de la Genèse, qui balayent l'histoire de quelques millénaires en quelques versets, c'est plutôt de recontextualiser cette histoire universelle, comme étant celle d'une alliance entre Dieu et les hommes. Et cette alliance sera portée par certains élus de Dieu en particulier, sur lesquels se focalise le récit. Et l'événement qui sera central dans cette narration qui est celle du livre de la Genèse, c'est donc le récit d'une alliance. Qu'est-ce qu'une alliance ? L'alliance, c'est un type de contrat particulier qui a cours au Moyen-Orient antique. À la différence d'autres outils juridiques, comme par exemple le traité, l'alliance n'est pas révocable unilatéralement. Elle demeure valable de génération en génération, puisque la plupart du temps, elle est scellée dans le sang par le mariage d'une des parties avec l'autre. Et elle perdure même ainsi, même si l'une des parties y est infidèle. C'est cette fidélité continue du Seigneur envers l'humanité que va chroniquer le début de la Genèse. Puisque d'autres textes, explorant l'histoire primitive du Proche-Orient ancien, sont à la disposition des lecteurs, pour lesquels la Genèse a été écrite, il faut aussi considérer la façon dont la Bible prend le contre-pied de ces autres textes, en particulier mésopotamiens. La cosmologie, en effet, ou le récit des origines, c'était un genre littéraire qui a donné plusieurs chefs-d'œuvre bien connus dans la littérature acadienne. Un des plus fameux d'entre eux a été découvert dans la bibliothèque d'Assurbanipal, donc sur des tablettes qui ont été réalisées au 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais le texte lui-même remonte sans doute à l'âge du bronze. Ce texte, c'est l'Enuma Elish. Ce texte, dont les premiers mots fournissent le titre, signifie « lorsque dans les hauteurs ». Et le texte, c'est une cosmogonie qui commence par une longue généalogie des dieux qui gouvernaient pour les Mésopotamiens le Proche-Orient. Le texte donc commence ainsi. Quand là-haut les cieux n'existaient pas, et la terre en dessous n'était pas née, il y avait Apsu, le premier en ordre, leur géniteur, et la démiurge Tiamat, qui les a tous mis au monde. Ils avaient mélangé leurs eaux ensemble avant que les prairies ne se soient formées, et qu'il ne se trouvât un lit de roseaux. Quand aucun des dieux n'avait été formé ou n'était né, quand aucun destin n'avait été décrété, les dieux ont été créés en eux. L'Achmou et l'Achamou ont été formés et ont vu le jour. Tandis qu'ils grandissaient et grandissaient en stature, Anshar et Kishar, qui les ont excellés, ont été créés. Ils prolongeaient leurs jours, ils multipliaient leurs années. À nous, leur fils pouvait rivaliser avec ses pères. À nous, le fils égalait Anshar, et à nous engendra Nudimoud, son propre égal. Et on pourrait continuer bien longtemps cet exposé de toute une généalogie de dieux. On voit bien le contraste radical avec la Genèse, pour qui le divin est un horizon indépassable, sur l'origine duquel on ne peut rien dire, et surtout pas le détailler ainsi par des généalogies méticuleuses de Dieu. En revanche, ce qu'on peut dire du divin, c'est sa relation avec l'homme, qui fait l'objet de toute l'attention du texte. Étudier la Bible, pour nous, consistera aussi à examiner ce que le contexte de la rédaction peut nous dire du sens littéral de l'écriture. Par sens littéral, on entend le sens voulu pour le texte par son auteur humain. Puisque nous croyons que la lettre de l'écriture est le fruit de la divine providence, le sens voulu par l'auteur humain est nécessairement un élément essentiel du projet de Dieu pour ce texte. Et c'est sur cette fondation que s'appuie le sens spirituel. Alors, le sens spirituel, c'est celui qui est développé, par exemple, dans la prédication et dans la méditation personnelle, à partir de l'écriture sainte. C'est l'exégèse que font les pères de l'Église. Par exemple, si je lis le premier chapitre de la Genèse, et que j'y trouve l'inspiration de mettre en ordre ma vie, par exemple, à l'image de l'ordre divin décrit dans ce chapitre, c'est un sens spirituel, le sens moral,
que ma lecture, assistée de l'Esprit Saint, m'a permis d'y trouver. Néanmoins, pour être réellement à l'écoute de l'inspiration et ne pas imposer sur ce texte une lecture arbitraire, le sens spirituel doit nécessairement se fonder dans le sens littéral. C'est le sens littéral que l'on déploie donc dans les études d'écriture sainte. Pour reprendre une distinction qui a été faite au XIIe siècle par le théologien parisien Hugues de Saint-Victor, le sens littéral se répartit entre littera, sensus et sententia. Qu'est-ce que l'on entend par là? Pour citer Hugues, la littera est la matière telle qu'elle est agencée logiquement. Nous l'appelons aussi la structure. Le sensus est la signification facile et immédiate que le texte présente à première vue. La sententia, enfin, c'est l'intelligence plus profonde, qui ne se découvre pas sans mise en forme et sans interprétation. Alors parmi ces trois distinctions du sens littéral, l'interprétation catholique des Écritures a toujours vu dans la sententia l'élément dont l'inhérence est garantie par l'inspiration. Bien entendu, par contre-coup, la Providence doit garantir que le sensus également est un minimum d'assises dans la réalité, car c'est sur lui que s'appuie la sententia. C'est ce qu'affirme par exemple le pape Saint Pie X en condamnant, dans le décret Lamentabilis Sane Exitu, la proposition suivante: la foi proposée par l'Église est en contradiction avec l'histoire. Ça, on ne peut pas le dire. Mais par rapport à la tradition fondamentaliste, issue du refus par Luther de tout sens spirituel et qui caractérise une grande partie de l'exégèse protestante, l'exégèse catholique, au contraire, a toujours eu beaucoup plus de latitude pour reconnaître les approximations, voire ce que la science positiviste appellerait les inexactitudes de la littera et du sensus, qui sont les éléments vraiment humains du texte. Par exemple, au XIIIe siècle, il y a eu un débat au sujet de l'origine du monde. La science aristotélicienne, en effet, postulait que le monde est éternel dans le passé, aussi bien que dans l'avenir. Et certains théologiens pensaient qu'une telle affirmation était tout à fait compatible avec l'affirmation d'une dépendance métaphysique seulement de ce monde à Dieu comme créateur. À la suite de saint Thomas, l'Église a fini par trancher, en disant qu'un monde sempiternel, c'est-à-dire indéfini dans le présent, dans le passé et dans l'avenir, n'est pas compatible avec l'affirmation d'un Dieu créateur, qui a dû créer ce monde à un point déterminé dans l'histoire. Et c'est une vérité d'ailleurs à laquelle la science n'est parvenue qu'au XXe siècle, grâce, entre autres, aux travaux d'un prêtre, le chanoine Georges Lemaître, un astrophysicien de renom, qui a découvert le concept de Big Bang. Mais la position des adversaires de saint Thomas au XIIIe siècle n'était pas a priori absurde. À plus forte raison, il n'y a pas lieu de tenir pour absolu le verdict des exégètes professionnels aujourd'hui est de moduler le donné de la révélation en fonction de celui-ci. Dans les études bibliques, en particulier, on se rend compte de l'absurdité que représenterait une telle attitude, vu que l'opinion des spécialistes, sur beaucoup de points, a tendance à faire des virages à 180 degrés tous les 30 ans environ. Notre attitude à nous, donc, sera celle de la prudence, avant de déclarer anhistorique tel ou tel passage des Écritures. Néanmoins, on comprend que dans la tradition catholique, l'exégète n'a pas besoin de défendre mordicus, par exemple que l'univers a été créé exactement 5099 ans avant la naissance du Christ, ni que le Pentateuque est sorti tel quel de la plume de Moïse. Au contraire, c'est honorer la dimension incarnée de la révélation que de reconnaître que la rédaction du texte saint s'est étalée sur une longue période, accompagnant et documentant l'éveil spirituel du peuple qui a été progressivement éclairé par sa relation avec le Seigneur. Ainsi, les textes qui composent le Pentateuque continuent à évoluer, à faire l'objet d'ajouts, à être retravaillés, jusqu'à leur mise par écrit finale, qui date sans doute du IVe siècle avant Jésus-Christ. Et cela n'a pas empêché la tradition de reconnaître Moïse comme l'auteur du Pentateuque, selon la notion antique qui était celle d'auteur, qui était moins rigide que celle qui a cours pour nous aujourd'hui. L'auteur, pour les anciens, c'est la personne sous l'autorité de laquelle le texte est placé.
et les traditions qui composent ce texte sont centrées sur Moïse. Mais chaque époque successive a pu rajouter de légères retouches au texte pour accentuer sa pertinence vis-à-vis de la situation vécue par Israël, tout en maintenant sa fidélité aux traditions qui l'ont produit. Et c'est cela que nous verrons dans une prochaine vidéo. Jusque-là, à bientôt et que Dieu vous garde.